Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, je suis très heureux de partager avec vous le message numéro 45 dans le premier volume, car il contient des trésors. Et d'ailleurs, c'est ce que reconnut l'éditeur, puisqu'il en avait extrait le prologue. Ce message-là contient le prologue du premier volume. Alors, mon tout petit, entre plus profondément dans mon amour, car je suis toujours là à t'attendre, les bras bien ouverts pour t'accueillir, te prendre dans mes bras, serrer ton cœur contre le mien, afin qu'un jour, c'est-à-dire très bientôt, il n'y aura plus de différence entre les deux. Ton cœur sera comme le mien, brûlant d'amour. Voilà la belle promesse de Jésus. Il l'a dit, il le fait. Dans sa prière, il a dit, dans sa dernière prière, il a dit au Père, « Père, qu'il soit un avec moi, comme je suis un avec toi. » Eh bien là, c'est qu'est-ce qu'il vient nous redire? Il veut, son cœur est brûlant d'amour et il veut, quand on va se jeter dans ses bras, qu'on lui donne notre consentement, qu'on lui donne tous nos oui, il fait de nous des êtres d'amour. Il veut nous rendre brûlants d'amour. Laisse-toi aimer. J'éprouve tant de joie à rencontrer un cœur qui se laisse aimer que je ne cesse de le combler et de déverser en lui le trop-plein de mon amour. Prends le temps de l'accueillir et de le goûter. Voyez-vous comme c'est simple. Souvent, on cherche dans des chemins très, très compliqués. Comment pouvons-nous y arriver, etc. Là, c'est simple. Laisse-toi aimer. Il éprouve tant de joie de rencontrer un cœur qui se laisse aimer qu'il comble continuellement. Et c'est ce que je suis témoin, moi, jour après jour, que oui, plus on avance, plus il nous comble. C'est ce qui fait qu'à 78 ans, j'ai écrit un petit livre pour le bonheur de vieillir parce que je me disais, année après année, je viens de vivre la plus belle année de ma vie. Par ton accueil, je veux pénétrer dans une multitude de cœurs à travers le monde. Voyez-vous comme c'est important, là? C'est pas juste à moi qu'il a dit ça, là. Il le dit à vous aussi, là. Par ton accueil, je veux pénétrer dans une multitude de cœurs à travers le monde. Ce que je fais en toi et à travers toi en ce moment, je le ferai en toute personne et à travers celle qui lira ces lignes et qui me donnera son consentement. J'en fais la promesse. Elle recevra le même amour que je déverse en toi en ce moment. C'est le prologue, cela, du premier volume. Voyez-vous, lorsque j'ai écrit ça, en janvier 97, je n'avais aucune idée de qu'est-ce que le Seigneur allait faire. Je ne savais même pas que ça devait être publié. Mais aujourd'hui, je me rends bien compte. Il l'a dit, il l'a fait. Et même, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, je suis sûr avoir reçu plus d'amour dans mon cœur en lisant que tu as pu en recevoir en écrivant. Et ça me réjouit. Soyez assurés, je ne suis pas jaloux du tout. Alors, le Seigneur, là, il compte la seule condition. Et les seules conditions, c'est notre consentement. C'est si on lui a donné notre oui, et il peut agir, il agit en nous. Et après, il agit aussi à travers nous pour rejoindre une multitude de personnes à travers le monde. Et plus il y a de gens comme ça qui sont changés, plus rapidement, la terre va être changée. Le temps presse. Ma Sainte Mère et moi, accompagnés des saints anges, de tous les saints et saintes du paradis, avec l'Esprit Saint, sous les directives, et je devrais dire, sous les inspirations, les demandes insistantes du Père, nous utilisons et créons toutes sortes de nouveaux moyens pour rejoindre tous les cœurs du monde. Dieu ne veut pas perdre personne, il veut rejoindre tous les cœurs. Nous nous faisons mendiants pour déverser notre amour. Voyez-vous, c'est d'une grandeur, hein?
d'une grandeur extraordinaire. Notre Dieu qui se fait mendiant, qui est à genoux devant chacun de nous pour dire « Laisse-toi aimer ». Nous utilisons au maximum ceux et celles qui se laissent maîtriser par l'amour. Parce qu'il avait dit d'un autre texte, très peu de gens acceptent de se laisser aimer, mais encore beaucoup moins acceptent de se laisser maîtriser. Et pour qu'il puisse agir pleinement à travers nous, il faut non seulement accueillir son amour, mais se laisser maîtriser par son amour. C'est-à-dire mourir à notre volonté, renoncer à notre volonté pour que la sienne vienne prendre toute la place. Très bientôt, vous serez témoins d'événements qui vous feront comprendre pourquoi nous agissons ainsi et aussi rapidement. Nous vous voyons sur le bord du gouffre et nous voulons utiliser tous les moyens dont nous disposons pour vous sauver. Vous pouvez imaginer que vous êtes, pour comprendre un peu ce texte-là, moi je me vois avec mon cœur de grand-papa, puis voir mon petit enfant là, qui est sur le bord d'un gouffre, là, puis là il peut tomber. Là je suis prêt à prendre tous les moyens pour le sauver. Eh bien c'est ça là. C'est l'attitude de notre Père actuellement. C'est l'attitude de Jésus, c'est l'attitude de Marie. C'est qu'est-ce qu'il cherche les moyens pour nous sauver. Tous les moyens nous sont permis, sauf celui d'agir sans notre consentement. Voyez-vous, c'est là. Dieu nous a laissé notre liberté, il ne nous l'enlève jamais. Et c'est pour ça que ça prend souvent autant de temps et qu'on s'égare. D'où la grande nécessité d'obtenir des oui, toujours des oui, et sous toutes les formes, afin de couper tous les liens, toutes les attaches que l'ennemi a suscitées, afin de vous attirer avec lui dans le fond du gouffre. Il nous faut votre consentement pour couper chacune de ces attaches qui sont légion. Alors, redonnons-lui notre oui continuellement, puis il coupe les attaches les unes après les autres. Il nous faut aussi votre consentement pour vous placer bien en sécurité dans nos deux cœurs, dans nos deux saints cœurs, c'est-à-dire le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Puis là, contrairement à l'ennemi qui ne cherche qu'à attacher, pour nous, la grande liberté prévaut toujours. Même le cœur bien en sécurité dans nos deux cœurs a l'entière liberté d'en sortir. Il demeure uniquement parce qu'il le veut bien. Voyez-vous la grande différence entre l'agir de Dieu et l'agir de l'ennemi? De nous prendre en captivité, alors que Dieu nous laisse en toute notre liberté. Le grand combat est bel et bien réel. Il est fortement engagé, mais les armes que nous utilisons sont bien différentes. Elles semblent insignifiantes par rapport aux armes qu'utilise l'ennemi, mais elles conduiront à la victoire. C'est important qu'on se convainque de ça. Lorsque nous sommes du côté de Dieu, nous sommes du côté du Tout-Puissant, et la victoire, elle est de ce côté-là. Elle n'est pas du côté de l'ennemi, peu importe la façon dont il réussit, où il semble vouloir ficeler tout le monde, les attacher dans un monde d'esclavage. Souviens-toi de l'arme insignifiante de David, en plus d'avoir l'allure d'un enfant. Il est confronté aux armes puissantes et à la force du géant Goliath, puis il sort vainqueur du combat. Alors c'est qu'est-ce que nous serons? Témoins. Nous serons les gagnants, mais le nombre des sauvés dépend des consentements donnés ou refusés pour ceux et celles qui sont dans la lumière présentement. Donc, chacun de nos consentements contribue à sauver un grand nombre de l'humanité. Plus on donne notre oui, plus il y a des oui donnés, plus il y aura des gens qui sont sauvés. Alors, c'est important qu'on prenne conscience que notre rôle, c'est non seulement notre salut, mais aussi on contribue au salut de l'humanité. Merci pour tes consentements sans condition. Et en toutes circonstances,
Merci de te faire tout petit pour écrire dans la foi. En acceptant mon amour, tu deviens l'amour. Comme je t'aime, mon tout petit, tendrement, je t'aime. Et il veut vous dire à chacun de vous qui m'écoutez en ce moment, merci de donner ton consentement. Car à travers toi, je vais rejoindre une multitude de personnes à travers le monde. Et ainsi, nous allons plus rapidement, nous allons entrer dans cette nouvelle civilisation de l'amour. Amen.